À suivre au début de ce journal. 17 mai, jour chemin payé sur tout le territoire national, une journée célébrée en mémoire des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous irons de la province de la Mongala pour suivre la marche organisée à cette occasion. Merci encore de suivre la RTNC, il est 19h, vous suivez le premier point d'information de la soirée. Kinshasa accueille le 9e jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais mettent toutes les batteries en marche pour que les choses se déroulent selon les normes de la francophonie aux dates prévues. Voilà qui justifie ce mercredi 7 mai la visite d'inspection des chantiers du président de la République pour s'imprégner de l'évolution des travaux d'infrastructure d'accueil de ces Jeux. Les explications avec Pierre Kibambosso Missa, fils Matondo. La République démocratique du Congo organise les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Les dates s'approchent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce mercredi 17 mai une visite des chantiers d'infrastructure de ces Jeux pour s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Premier site visité, le stade de Martyrs. Le chef de l'État est accueilli à son arrivée par le ministre des Sports, Jean-François Kaboulo Mwana Kaboulo. Il salue sur place le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et les responsables de l'entreprise Compagnie Générale de Construction qui remettent au chef de l'État le cadeau d'un ballon en prélude à l'inauguration très prochaine du premier terrain moderne de handball. Le complexe sportif du stade de Martyrs vient de s'agrandir avec des terrains de différentes disciplines sportives. Le chef de l'État a été convié à la visite du gymnase comprenant notamment 2 terrains d'une capacité de 5 000 et 3 000 personnes qui vont abriter les compétitions de handball, volleyball, judo. Le président de la République a aussi visité le bâtiment administratif en réhabilitation et le terrain annexe bien aménagé au sein des installations du stade de Martyrs. Une autre réalisation qui sera bientôt inaugurée, c'est le stadium de basketball de plus ou moins 800 places. Le chef de l'État a terminé sa visite par l'aire des Jeux du stade de Martyrs. L'on pourra bien accueillir des compétitions de football et d'athlétisme. Il y a pratiquement un mois que le président de la République a effectué la même ronde. Sa visite s'est avérée un coup d'accélérateur aux travaux dans les différents chantiers. L'énorme défi est en train d'être relevé. L'ensemble des travaux a été réalisé à 90% au stade des Martyrs. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette rencontre du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde avec le directeur général du guichet unique de délivrance de permis de construire, une information développée par Paty Tondouan. Déjà opérationnel à Kinshasa, le guichet unique de délivrance des permis de construire doit s'étendre à d'autres provinces de la République démocratique du Congo, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'équipe dirigeante des GUPEC, conduite par son directeur général, Mukendi Kennedy Mukepechai-Pierre, a ce mardi 17 mai 2023 à la primature fait rapport au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge de son fonctionnement et des quelques problèmes auxquels cette structure fait face afin que le chef de l'exécutif national s'implique pour trouver des solutions durables. Très satisfait de l'entretien avec le chef du gouvernement, le directeur général des GUPEC s'exprime. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en sa qualité du père de la réforme guichet unique de délivrance des permis de construire. Nous avons été désignés par lui, bien sûr, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fonctionnels. Le guichet unique est déjà opérationnel et que nous devrions venir rendre compte de ce qui a été fait depuis notre nomination jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, nous venons également pour solliciter son implication personnelle pour que nos desiderata puissent trouver solution pour l'opérationnalisation optimale sur l'ensemble du territoire national.
Créé par décret du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge au mois de mai 2022, cet établissement a pour rôle de faciliter la délivrance du précieux document qui autorise aux détenteurs des titres fonciers à ériger des bâtiments en République démocratique du Congo. Cette réforme vise à faire passer un cap des procédures d'obtention du permis en dématérialisant le processus des demandes, traitements et délivrance du document qui pourront désormais se faire en ligne, ce qui fera gagner 2 points au climat des affaires en République démocratique du Congo. Si certains le sont pour une raison religieuse, d'autres servent à commémorer les temps forts de l'histoire. Le 17 mai est une date qui a particulièrement marqué la République démocratique du Congo. Les Congolais célèbrent aujourd'hui les forces armées de la République. À cette occasion, dans la province de la Mongala, une marche a été organisée à Bumba pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. L'initiative est du gouverneur César Limbaya. Jean-Richard Koualé, Jacques Kaboba, reportage. La journée du 17 mai est célébrée en mémoire des forces armées de la République démocratique du Congo. À cette occasion, une marche de soutien aux FARDC a été organisée ce jour à Bumba, dans la province de la Mongala. Initiée par le gouverneur de province, Maître César Limbaya Mbingisa, cette activité qui a connu la participation notamment de quelques militaires et policiers a pris les grandes artères de la ville de Bumba. À travers cette marche, de la province de la Mongala et l'attachement de la province de la Mongala à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC de la PNC, pour essayer d'être toujours à ses côtés, de soutenir dans les efforts de constater pour essayer de préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et à travers également cette marche, nous sommes de cœur avec les forces de sécurité, l'armée, la police, ceux qui sont en train de travailler jour et nuit pour essayer de sauvegarder l'intégrité de notre territoire, sauvegarder et protéger la population meurtrie dans l'est de la République démocratique du Congo à cause du banditisme du Rwanda, qui est en train d'opérer par procuration sur le territoire de la République démocratique du Congo à travers le M23. Le 17 mai est chaque année un jour férié en République démocratique du Congo. Environ 1500 ménages sont victimes des inondations dans quelques villages de la province de la Chopo. Face à cette situation, les notables de ce coin du pays lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes du pays pour une assistance. Au jour d'aujourd'hui, Kisangani Soulo, Lokutu, Sulo, Isangi, Sulo, Basoko, Sulo, Mombongo, Sulo, Bonama, Sulo, Mokeke, Sulo, Boleko, Sulo. C'était parti où les enfants n'étudient plus, c'est d'un État. Cette population de la Chopo est derrière les chefs de l'État. Elle soutient aussi les chefs de l'État, comme moi qui vous parle. Et nous avons besoin que nos problèmes soient aussi entendus et les actions puissent suivre pour que la population sache que, oui, l'État est avec nous. Nous voudrions que l'État puisse avoir une oreille attentive à cela, que les premiers ministres instruisent les ministres sectoriels pour qu'une mission soit organisée, descendre sur le terrain et trouver la solution, n'est-ce pas, au problème qui dérange ma population, qui dérange votre population, monsieur le Premier ministre, qui dérange la population du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Également dans l'actualité, après la stabilisation de la situation sécuritaire dans plusieurs coins de l'Ituri, la reconstruction de cette province s'avère indispensable pour avancer dans une nouvelle direction. Cette nouvelle perspective appelle à l'implication de toutes les communautés ituriennes. Déclaration du lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, gouverneur de cette province, à l'occasion de 2 ans de l'état de siège. Orchestré par les groupes armés locaux et étrangers pendant plus de 2 décennies en Ituri, n'a pas causé que de pertes en vies humaines. La destruction dévastatrice des infrastructures socio-économiques et administratives figure parmi les mauvais souvenirs de la guerre en Ituri. La reconstruction de ces infrastructures socio-économiques de base ainsi que celle des routes constitue un défi majeur auquel fait face l'administration militaire dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. La phase de la stabilisation et développement entamée nécessite l'apport de tous les Ituriens, insiste le gouverneur militaire de l'Ituri.
Le clou que le chef de l'État est en train d'enfoncer, c'est nous allons arriver à la stabilisation et puis le développement. Et l'Ituri mérite ça. Nous avons tout. Le chef de l'État veut et il insiste que l'Ituri profite des projets qu'il a. Le développement, tout le monde vient avec les moyens. Nos partenaires viennent avec les moyens. Le gouvernement congolais vient avec les moyens. Il ne reste plus que le peuple, les communautés. Pour ce faire, les populations doivent retourner dans les zones déjà conquises par le FARDC en vue de la relance des activités socio-économiques, un facteur clé du développement. On ne déplacera jamais une communauté d'ici. Toutes les communautés sont obligées de vivre ensemble. Vous avez entendu les messages de nos partenaires. C'est vrai, ils veulent nous aider. Mais ils sont limités. Ce que nous souhaitons avec ces populations que nous allons sécuriser, c'est que ces populations retournent dans leur milieu. Notons que plusieurs projets ont vu jour en cette période de l'état de siège en Ituri, notamment la rénovation du gouvernorat et celle de la mairie de Bunia, la construction du marché central de Bunia, l'asphaltage de plus de 20 km de la voirie urbaine de Bunia, la construction du bureau administratif d'Irumu incendié par la milice Chinyakilima avant l'état de siège, la réouverture et la réhabilitation de plusieurs kilomètres sur la RN4 et RN27, des indicateurs de changement tant voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie nord-est de la RDC. Depuis 1969, la journée mondiale des télécommunications est célébrée chaque année le 17 mai. Une journée instituée par la conférence plénipotentiaire réunie dans la ville de Malaga, Torremolinos, en Espagne. 54 années de commémoration donc aujourd'hui. Pour cette année 2023, le ministre congolais des Postes et Télécommunications a lancé un message à cette occasion. Chers compatriotes, le 17 mai de chaque année, le monde entier, sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications, commémore la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette date symbolise la création de 7 organisations spécialisées en matière de télécommunications au sein des systèmes des Nations Unies où la République démocratique du Congo est membre à part entière, et le 17 mai est aussi la date de commémoration de la signature en 1865 de la première convention télégraphique internationale qui a permis à la communauté mondiale de vivre, plusieurs générations après, des avancées spectaculaires et innovations technologiques majeures dans le secteur des télécommunications. L'UIT nous invite cette année à réfléchir sur comment autonomiser les pays moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tel est le thème retenu pour ce 17 mai 2023. Investir dans la transformation numérique par l'implémentation des infrastructures de base sur l'ensemble du territoire des États concernés par cette fracture est un challenge que la République démocratique du Congo tente de relever sous la vision et le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'opérationnalisation du Fonds de services universels prévu dans la loi numéro 020/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et TIC en est l'illustration et permettra d'accompagner et de favoriser l'investissement dans les zones reculées et dépourvues d'infrastructures de base. Je lance donc un appel à tous les partenaires stratégiques et opérateurs du secteur public que privé de s'engager en faveur des offres de services optimales qui visent l'ensemble du territoire national et permettent aussi à nos populations de sortir de l'isolement. Autre chose, une matinée d'explication sur le programme de développement local des 145 territoires. Elle a été organisée à Kinshasa par le député national d'Aidé Mopassa Eli du Diofa à l'intention des ressortissants de ce territoire situé dans la province du Kwilu. Question pour les participants d'appréhender le bien fondé de ce projet. Images et commentaires. Ils sont aux arrêts, les bandits appelés Kuluna opérant dans la commune rurale des Panou située à 250 km d'Idiofa dans la province du Kwilu. Ces inciviques ont été présentés à la population au stade Tata Mayunga. Le colonel Jean-Pierre Mungila a à cette occasion relevé les griefs mis à charge de ces Kuluna, parmi lesquels les femmes. Il s'agit des coûts administrés envers les membres du comité local de sécurité en pleine réunion.
Ces Koulouna ont aussi occasionné l'évasion de 12 détenus. L'administrateur du territoire a pour sa part sollicité un transfert à Kanyamakasisi, question de décourager d'autres inciviques. L'opération a été appuyée par le général Kanold, le commissaire provincial de Bandundu, d'où les remerciements des autorités politico-administratives et de la police locale. Le premier message, c'est le message de félicitations à la PNC territoire d'Idiofa, de l'effort qu'il a fourni pour appréhender ce monde ici. Voici le premier lot composé de 13 Koulouna qui sèment terreur à Panou. Nous allons les déférer au parquet et c'est au parquet maintenant de prendre la bonne décision. Moi j'aurais souhaité, si ça dépendait de moi, qu'on déplace le tribunal pour Idiofa pour que ces gens soient punis ici et ça servirait d'exemple à la communauté Koulouna. Un autre incivique a été appréhendé par le service spécialisé. Lui escroque les paisibles citoyens via les services de transfert d'argent électronique. Une matinée d'explication sur le programme de développement local des 145 territoires. Elle a été organisée à Kinshasa par le député national d'Edé Moupassa Eli Diofa à l'intention des ressortissants de ce territoire situé dans la province du Kwilu. Question pour les participants d'apprendre le bien fondé de ce projet. Les biens fondés de la mise en œuvre du projet de développement des 145 territoires initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été au centre d'une matinée d'échange entre les ressortissants du territoire d'Idiofa en général et du groupement Tchiri dans le secteur des Cézo, en particulier dans la province du Kwilu. C'était ce dimanche 14 mai 2023 dans la salle de conférence de l'hôtel Apocalypse dans la commune de Massina à Kinshasa. Une occasion pour l'orateur du jour, le député national d'Edé Moupassa, Lukobo, élu du territoire d'Idiofa, de sensibiliser les filles et fils de Titiri à s'approprier les projets de développement de 145 territoires et de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Car donner le deuxième mandat au chef de l'État, c'est promouvoir le développement intégral et durable de la RDC. Depuis un certain temps, j'ai dit faire le Parlement autrement, c'est approcher le bénéficiaire de tous ces pouvoirs que nous agissons. Le pouvoir de Tshisekedi, le pouvoir de Sama Lukonde, du gouvernement qui doit faire du bien pour sa population. Et il faut écouter cette population au travers le parlementaire que nous sommes. Des cellules, dans des regroupements, je pense que c'est les meilleurs endroits pour bien communiquer des efforts du gouvernement et écouter aussi les problèmes qu'ils ont. Il y a beaucoup de réalités sur le plan de santé, des routes, les ports. Donc développer Titiri, c'est participer à l'économie et au développement de la RDC, le territoire d'Idiofa et pourquoi pas de la province du Kwilu. Les habitants d'Idiofa, Nord et Titiri vivant à Kinshasa sont sortis de cette rencontre satisfaits et édifiés. Retour au calme de la commune de Malokou, frappée dernièrement par l'insécurité. C'est dans ce contexte que le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa remercie le chef de l'État pour avoir restauré l'autorité de l'État dans ce coin de la ville de Kinshasa. Sylvie Moyembo, Iverson Kaboba, reportage. Situation d'insécurité qui frappe à la porte de la ville-province Kinshasa et après leur rencontre avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampoanga, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Pampi Mpiana, salue la restauration de l'autorité de l'État par le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La commune de Malokou, la population remercie le chef de l'État. Il dit merci au chef de l'État pour l'action qu'il a mis en place. Je crois que dans les 72 heures déjà passées, il y a des calmes dans certains coins. Partant de là aussi, en tant qu'élu, en collaboration avec tous les élus que nous sommes ici, nous avons pensé à vous proposer certaines pistes de solutions pouvant remédier à la paix sur cette situation, ce qui se passe avec les Mobondo. Et pour remédier à cette situation, pour qu'il y ait du calme sur l'ensemble de notre ville de Kinshasa, nous proposons à ce qu'il y ait, sous l'impulsion du chef de l'État, qu'il y ait une commission interministérielle.
Les jeunes entrepreneurs nés Congo étaient en formation. Ils ont renforcé leur capacité sur l'élaboration d'un plan d'affaires calqué sur les réalités socio-économiques locales. La cérémonie de clôture de ces travaux a eu lieu dernièrement sous la haute autorité du vice-gouverneur de la province du Congo central en présence du directeur général du Fonds spécial pour la promotion de la jeunesse. On en parle avec Pierre Mbouissaïdi. La salle polyvalente Victoria dans la ville portuaire de Matadi au Congo central a connu une ambiance toute particulière le week-end dernier, avec l'organisation de la sobre et symbolique cérémonie des remises officielles de brevets aux jeunes entrepreneurs ayant participé à la formation, portant sur l'élaboration d'un plan d'affaires GRP. Cette formation, organisée par le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, vise à accompagner les jeunes entrepreneurs congolais au regard des missions lui assignées en tant qu'un établissement public dédié à la promotion juvénile en République démocratique du Congo. Belle opportunité pour le directeur général adjoint, Roderick Victor Nyangui, et le vice-gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga, de procéder à la remise de 10 brevets aux heureux récipiendaires. Le numéro 2 du Fonds spécial a par la même occasion échangé avec des jeunes entrepreneurs congolais sur la mission et les objectifs du Fonds. Nous osons croire que les jeunes qui ont été formés seront en mesure de mettre en application ce qu'ils ont appris. Tout cela pour leur permettre de s'autonomiser, de se prendre en charge et de bâtir des entreprises qui vont profiter non seulement à l'économie de la province du Congo central, mais également à l'économie de la République démocratique du Congo. Aussi, le Fonds spécial, c'est un établissement qui est créé uniquement en faveur de la jeunesse. Rappelons qu'à son arrivée au courant de la semaine dernière, la délégation conduite par le directeur général adjoint du Fonds a présenté ses civilités au vice-gouverneur de la province du Congo central qui faisait l'intérim du gouverneur qui était en mission. Le vice-gouverneur était accompagné de quelques membres du gouvernement provincial du Congo central. Après sa mission de service aux États-Unis et à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, de retour de sa province, a fait la restitution de sa mission officielle. Yolande Voka. En début d'après-midi de ce mardi 17 mai 2023 que la gouverneure de province a foulé le sol du Lualaba par l'aéroport national de Kolwezi. D'abord les honneurs militaires et le passage en revue du détachement d'honneur de la police nationale congolaise. Marie-Thérèse Masuka Saini a ensuite salué les membres de son gouvernement, autorités urbaines, municipales, membres de son cabinet et cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation. La chef de l'exécutif provincial s'est juste après confié à la presse pour retracer les grandes lignes de sa mission aux États-Unis d'Amérique pour vendre la vision du président Tshisekedi devant la Chambre des représentants. Elle est revenue sur sa mission à Kinshasa où elle a participé activement à la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation et la séance de travail face à la commission ECOFIN du gouvernement de la République, balayant les accusations montées par les ennemis du développement du Lualaba sur le scanner du village Mutaka. La gouverneure Masuka a parlé aussi de son escale dans le Haut-Katanga pour visiter la minoterie African Milling qui a reçu un stock important de la farine de maïs du Lualaba en vue de livrer à la population cette denrée de première nécessité à un prix abordable. J'ai le plaisir d'annoncer ici, je crois que vous avez commencé à voir nos camions qui sont en train de faire de tout pour rendre notre farine à nous. Nos maïs qu'on est en train de moudre au niveau de African Milling à Lubumbashi. Le prix de la farine de maïs est 45 000. Et le stock que nous avons aujourd'hui, c'est un stock de plus ou moins 2 ans. Les conflits entretenus par différentes communautés du pays, spécialement celui Tekeyaka, plongé de la population dans les sécurités. Nous en parlons à présent. L'honorable Sylvain Delmambo, élu de Bagata, exhorte les différentes communautés de la province du Kwilu à la culture de la paix. Insécurité à Kwamout dans le Maïndombe et à Bagata dans le Kwilu, ainsi que le périphérie de Kinshasa. À cela s'ajoute la situation de Lubanga dans la Chopo et la guerre d'agression à l'est du pays. Autant de problèmes qui perturbent la quiétude de la population congolaise et ce, sans compter le manque de routes pour évacuer les produits agricoles vers les centres urbains. Voilà qui fragilise l'autorité de l'État. Les élus du peuple qui constituent la représentation nationale font face pendant les vacances parlementaires à toutes ces difficultés qu'endure la population. Pour une paix durable et des solutions idoines
aux différents problèmes, l'honorable Sylvain Delmambo, élu du territoire de Bagatam dans le Kouiloum, sensibilise les communautés Tekeyaka qui entretiennent des conflits à cultiver la paix et à exhorter le gouvernement à bien équiper les forces de sécurité de la police nationale congolaise et les forces armées afin d'éradiquer définitivement toute cette désolation. L'État doit répondre et utiliser la puissance publique pour arrêter cette hémorragie. Et deuxième chose, toujours l'État doit initier des forums de cohabitation, de sensibilisation pour que les populations puissent bien cohabiter, puissent rester ensemble, étant donné que les terres sont des propriétés de l'État. Pour l'honorable Sylvain Delmambo, la question de la sécurité du pays engage tout le monde pour une paix durable. Autre chose, le trafic routier entre Mbujimayi et Kananga est interrompu pour cause. Un gigantesque ravin a coupé la route nationale 1 à 18 km de la ville de Mbujimayi. Informé, le gouverneur de la province s'est rendu sur le lieu. Les détails avec Léo Omodo et Dédé Kabangou. La route nationale numéro 1 Mbujimayi-Kananga est totalement coupée par un gros ravin au niveau de PK18 au village Chibombo-Mambela, rendant impossible la circulation des engins, des personnes et des marchandises sur cet axe. Un gros camion lourdement chargé de marchandises et de passagers en provenance de Kinshasa qui a tenté de dévier a failli se renverser dans ces gigantesques ravins. Informé par ses services, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machabidi, s'est rendu ce lundi 15 mai sur les lieux, accompagné par le ministre provincial des ITPR, Edgar Moussenga Chibang. Sur place, l'autorité provinciale a visité la route à pied sur une distance d'1 kilomètre avant d'arriver au ravin. Pendant ce temps, il a eu toutes les explications de la part de l'ingénieur Billy de l'Office des routes sur ce qui est arrivé et sur ce qui sera fait en vue de rétablir rapidement la circulation. Après un échange avec le chauffeur du gros véhicule en provenance de Kinshasa et entendu les cris de détresse des passagers et de la population riveraine, Patrick Mathias Kabea Machabidi leur a adressé un message d'espérance. À la population, je leur demande de faire confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà donné des instructions claires au niveau du ministère national des infrastructures pour que cette route soit rétablie. Et on a même déjà désigné les différents partenaires là-bas, notre partenaire qui va faire ces tronçons ici pour rétablir la communication. Le chef de l'État tient à ce que le Congo profond soit relié au Congo de Kinshasa, au Congo de Lubumbashi, pour que la population et l'économie de nos provinces puissent devenir prospères. La première phase des travaux d'agrandissement de la route Kananga-Kalamba-Mbouji a débuté dans la commune de Matamba. Pour se rendre compte de l'exécution de ces travaux, le gouverneur de province John Kabea s'est rendu sur place accompagné de quelques membres du gouvernement provincial du Kasaï central. La correspondance est Théodore Kadimou. Le gouverneur de la province du Kasaï central a effectué une visite d'inspection des travaux qui se font sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji ce lundi 15 mai 2023. Au départ de Matamba, considéré comme le point K0, jusqu'à Mboula-Mboula, point K47, John Kabea Chikai a apprécié ces travaux de la première phase d'ouverture de la route. Pour M. Didier, logisticien de l'entreprise Tora Investment, qui effectue les 10 travaux, la deuxième phase sur cette route débuteront incessamment avant l'étape ultime d'asphaltage. Nous sommes encore dans la phase d'ouverture de la chaussée, comme vous voyez les travaux, les engins qui travaillent là-bas. Mais on est en train de faire le décapage. Alors viendra un autre moment, donc une autre phase, où on va commencer à faire le rechargement sur la route et compacter pour stabiliser la chaussée. Saisissant la balle au bon, le représentant de Toa Investment a salué les efforts de lobbying du gouverneur John Kabea Chikai auprès de la direction générale de la SNCC pour l'acheminement d'autres matériels tels que le compacteur qui traînait encore à Lubumbashi. Quant à l'ingénieur Dov Kassongo, chef de division programme au bureau central de coordination BCCO en sigle, qui était dans la suite du gouverneur de province lors de cette descente, il s'est dit émerveillé de l'évolution des travaux sur terrain et en a profité pour demander à la population de s'approprier ce projet salutaire en tant que première bénéficiaire. La population, c'est les propriétaires de la route, donc la seule préoccupation est qu'elle puisse rester vigilante pour nous envoyer des messages de dégradation
de sorte à ce que l'entreprise qui soit puisse revenir et corriger ces dégradations-là. Les pensionnaires de l'Institut Nourou pour aveugles et de la léproserie de Kapolowe dans la ville de Lubumbashi ont reçu des sacs de farine, maïs et plusieurs autres biens de première nécessité. Une initiative du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Ils sont plusieurs qui ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Didier Mumba était sur place et nous en parle. L'hospice de Villard de Kamalondo a été le premier lieu visité par le gouverneur Jacques Kabula Katoué, accueilli par sa commissaire provinciale en charge des affaires sociales, Mireille Kilofia Ngandoué, quelques membres de son cabinet, le responsable et les pensionnaires de cette maison d'assistance. 300 sacs de farine de maïs, un nombre important de ballots, des couvertures, des cartons de poulet, de sacs de sucre et bien d'autres biens. Un geste de bienfaisance posé par Jacques Kabula Katoué pour soulager tant soit peu ces personnes de troisième âge. Vous êtes nos parents. Comme vous le savez, la situation de la farine de maïs est devenue difficile à se procurer. Le prix est trop élevé. C'est grâce à la subvention des intrants que nous avons donné aux agriculteurs qui, à leur tour, nous ont restitué le maïs qui nous a permis de moudre cette farine que nous vous apportons avec le vivre frais. De là, le gouverneur a été posé tour à tour le même geste à l'Institut Nourou pour enfants aveugles. Un lot important des sacs de farine de maïs ont été remis à ces pensionnaires. Un autre lot aux malentendants de Lubumbashi et aux lépreux de Kapolowe, ici représentés par la religieuse responsable de cette maison d'hébergement. À la Ligue provinciale de handicapés du Haut-Katanga, le gouverneur a véhiculé le même message au centre Balou, une école d'encadrement des personnes à déficience mentale. Le gouverneur, toujours accompagné de toute sa délégation, a posé le même geste. Des sacs de 25 kg de farine de maïs ont été remis. Partout où il est passé, Jacques Kabula Katoué a eu des mots de remerciement de la part de tous les bénéficiaires. Toutes les stratégies sont mises en œuvre pour soutenir le chef de l'État au scrutin prochain. Aux côtés d'autres familles politiques figure l'Action pour le peuple. La cérémonie de l'installation du comité exécutif provincial a eu lieu dernièrement dans le district du Mont-en-Bas. C'est les Kenina. L'Action pour le peuple affûte déjà ses armes pour garantir une majorité écrasante au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ceci fait partie des missions assignées au nouveau comité exécutif provincial du district de Moamba de l'APP. C'est le président national intérimaire, Ngandou Diemo, qui a tenu à présider personnellement cette cérémonie sobre mais significative du point de vue engagement de l'APP. Invités à cette cérémonie, les membres fondateurs du parti et autres cadres n'ont pas manqué d'apprécier à juste titre les gestes posés par le président national intérimaire. Pas une avenue ou encore une maison sans l'APP. C'est par ces mots que le président national intérimaire, au nom de l'autorité morale Jean-Albert Ekumbaki, lance les mots d'ordre pour atteindre les objectifs assignés d'ici 2023. Par la même occasion, le secrétaire général de l'APP a interpellé les heureux promus de se mettre au travail sans tarder pour que ces partis de masse jouent réellement son rôle dans le paysage politique. La tâche est bien difficile, mais pas impossible pour Maître Blanchi Kiboko Makambu, porté à la tête de ces comités provinciaux. Le tout s'est clôturé à travers une ambiance festive. Un mot de religion pour terminer. Ils étaient tous là, les fidèles de Sainte-Rita, pour la célébration des 34 ans d'existence de leur paroisse, dans une messe présidée par Monseigneur Crispin Kimbeni. On en parle avec Emmanuel, commissaire. Fait donc de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis tout à l'heure.